Paris, septembre 2025. Dans les couloirs feutrés d'un studio de télévision parisienne, Philippe Candeloro, l'icône intemporelle du patinage artistique français, s'assoit face à une caméra. À 53 ans, l'homme aux sourires éclatants et aux chorégraphies légendaires, double médaillé olympique à Lillehammer en 1994 et Nagano en 1998, choisit ce moment pour lever le voile sur une page intime de sa vie. Oui, j'ai tourné la page. Et oui, il y a quelqu'un d'autre, lâche-t-il d'une voix posée, les yeux fixés sur l'horizon invisible de l'objectif. Cette confession, murmurée lors d'une émission matinale diffusée le 1er septembre, fait l'effet d'une pirouette inattendue sur la glace médiatique. Après un an de rumeurs persistantes sur son divorce d'avec Olivia Darmon, sa compagne de 27 ans, Candeloro confirme non seulement la séparation, mais annonce aussi ses fiançailles avec une nouvelle partenaire, dont l'identité reste pour l'instant enveloppée de discrétion. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut remonter aux origines d'un parcours qui a mêlé gloire sportive et vulnérabilité personnelle. Né le 17 février 1972, à Courbevoie, en banlieue parisienne, Philippe Candeloro grandit dans un quartier modeste où le patin à glace devient vite son refuge. Dès l'âge de 3 ans, il chausse les patins sur les rinks gelés de la région, influencé par un père ouvrier et une mère passionnée de danse. Son ascension fulgurante culmine aux Jeux olympiques. L'argent en danse sur glace court à Lillehammer, puis à Nagano, où sa performance théâtrale, inspirée des opéras italiens, en clin d'œil à ses racines siciliennes, captive un public mondial. Candeloro n'est pas un patineur, c'est un conteur d'histoires sur glace, commentait alors un critique du Figaro, soulignant comment ses routines fusionnaient athlétisme et art dramatique. Mais derrière les projecteurs, la vie privée de Candeloro s'entrelace avec celle d'Olivia Darmon, chorégraphe de renom rencontrée en 1991 sur la glace de Colombes. Leur union, scellée en 1998, donne naissance à 3 filles, Thalia Soleya, née en 2001, Maya Estela, 2000, et Luna Nitsa, 2000. Olivia, issue d'une famille d'artistes, fille du compositeur Gabriel Darmon, devient non seulement l'épouse, mais la collaboratrice essentielle. Ensemble, ils montent des spectacles sur glace, comme Holiday on Ice, où ses créations chorégraphiques amplifient le charisme de Philippe. Olivia était ma muse, ma partenaire de vie et de scène, confie-t-il dans une archive de 2020 lors d'une interview pour Paris Match. Leur couple, souvent idéalisé dans les médias comme un conte de fées patineur-ballerine, incarne l'image d'une famille unie, loin des scandales habituels du show business. Pourtant, les fissures apparaissent discrètement dès 2023. Des sources proches du milieu du spectacle chuchotent sur des tensions exacerbées par la pression post-pandémie. La reconversion de Candeloro en commentateur télévisé pour France Télévisions, marquée par son humour truculent et ses analyses pointues lors des JO de Pékin en 2022, le plonge dans un rythme effréné. Olivia, de son côté, se recentre sur ses propres projets chorégraphiques, explorant des collaborations internationales. Le divorce n'est pas une fin, mais une bifurcation nécessaire, déclare Olivia Darmon dans une rare prise de parole accordée à elle en juillet 2024, confirmant la séparation amiable prononcée en août de la même année. Les détails légaux, garde partagée des filles, bien partagée sans rancœur,
reste moquette et confidentielle, respectant la volonté des ex-époux de protéger leurs enfants, aujourd'hui jeunes adultes naviguant entre études et passions artistiques. Thalia, l'aînée, suit les traces paternelles en explorant la comédie musicale. Maya excelle en danse contemporaine. Luna, la cadette, cultive un intérêt pour la photographie. Les rumeurs sur une nouvelle idylle enflent dès l'hiver 2024. Des photos floues, capturées lors d'un gala à Lyon, montrent Candeloro, en compagnie d'une femme élégante, aux cheveux châtains et au sourire complice. Les tabloïds spéculent, actrice, chorégraphe, une consoeur du monde du patinage. La sphère médiatique, avide de rebondissements, amplifie le buzz. Philippe a toujours été un séducteur sur glace, mais en privé, il est d'une loyauté rare. Tempère, un ancien coach, interrogé par Le Monde. Candeloro, fidèle à son style, esquive les questions pendant des mois, se concentrant sur ses engagements professionnels. Organisation de shows familiaux au Palais des Sports et chroniques radio sur Europe 1. Mais la pression monte, alimentée par des posts viraux sur les réseaux sociaux, où fans et détracteurs débattent de l'image du héros trahi. La rupture du silence survient donc comme une libération calculée. Dans l'émission, Candeloro détaille. Après 27 ans d'un amour profond, Olivia et moi avons choisi des chemins séparés pour mieux grandir. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui illumine mon quotidien comme la glace sous les spots. Nous nous sommes fiancés cet été, dans l'intimité d'une escapade provençale. Il évoque une partenaire de 42 ans, professionnelle de l'événementiel culturel, rencontrée lors d'un festival de théâtre à Avignon. Elle n'est pas du monde du patin, et c'est rafraîchissant. Elle me rappelle que la vie est une chorégraphie imprévue, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Olivia, de son côté, publie un message laconique sur Instagram. La gratitude pour le passé pave la voie à l'avenir.